Bonsoir, goedenavond. Ik ga vanavond een beetje van taal switchen doorheen heel het verhaal. Ik ga kort even toelichten waar de Zinnekeparade voor staat, welke principes het project verdedigt. Mais en bref, c'est un projet qui essaye de créer des espaces partagés qui nous manquent trop dans notre ville. Een kleine definitie op een drafje voor degenen die de Zinnekeparade helemaal niet kennen. Het is een project dat geboren is, zoals Friedel zei, in 2000. Sindsdien al een aantal edities achter de kiezen heeft. Maar telkens malen kiest om 1,5 jaar lang in de wijken van Brussel met alle mogelijke actoren en de levende krachten aan de slag te gaan om een artistiek project op te zetten. Dat samen met de kunstenaars en de bewoners uitgedacht, gecreëerd en gerealiseerd wordt. Et qui se montre à la fin dans une grande parade dans l'espace public, étant donc la rue du centre de Bruxelles, qui est un choix symbolique évidemment très important. Alors je vais faire un tour de quelques principes qu'on essaie de défendre avant que je vais par la suite en tirer quelques éléments de disons chantiers sur lesquels on proposerait vraiment d'avancer dans les années à venir à Bruxelles, aussi bien au niveau politique que au niveau du travail du secteur même, parce que évidemment pour nous c'est important aussi de se regarder de face nous-mêmes et pas que dire à nos politiques ce qu'ils doivent faire, mais donc d'essayer de travailler sur ces alliances. Alors, un premier élément, het creëren van gedeelde ruimtes gaat uiteraard dan over de uitdaging om mensen die elkaar niet kennen op een of andere manier samen te brengen. En een van de mogelijke insteken is degene die wij gekozen hebben, namelijk via een gezamenlijk artistiek project dat opgezet wordt, waarbij dat we eigenlijk uitgaan van de idee van het is goed om te leren zelf projecten op te zetten in het leven en dus niet enkel afhankelijk te zijn van instanties die voor jou een programmatie opzetten waar dat je dan kan instappen, maar tegelijkertijd dus do-it-yourself principes leren, zoveel mogelijk, dus trekt uw plan, maar tegelijkertijd dat ook te leren doorheen collectieve processen. Dus het principe van do it together. Dat is eigenlijk een van de basisprincipes die we proberen te verdedigen in het project. Een ander element dat zeer belangrijk is dat we doorheen de opbouw van een partnership dat dan gaat werken aan een gezamenlijk project, dat voor degenen die de parade ooit al gezien hebben, synodes genoemd worden. Dus de tussen 20 en 25 projecten die op de dag van de parade door de straten van Brussel lopen. Ces projets sont construits à travers un partenariat qui se met ensemble, qu'on essaye de susciter. En fait, on essaye d'être un grand bureau de mariage, on pourrait dire. On essaye de mettre en lien des gens qui n'ont pas l'habitude nécessairement de travailler ensemble, des réseaux extrêmement différents d'organisations socio-culturelles, artistiques, éducatifs, travailleurs de jeunes, de quartier, des réseaux et des collectifs très informels jusqu'à des grandes maisons, théâtres, institutions. Et tout ça dans une idée d'essayer de créer un espace où des gens se croiseraient à travers les barrières qui existent. Il y a déjà quelques interventions qui ont clairement expliqué sur quel registre elles se situent, mais donc d'essayer de créer un espace où on se rencontre autrement à travers les logiques d'une appartenance d'une nationalité, une communauté linguistique, culturelle ou sociale, d'aller à travers les âges, de faire rencontrer des générations, des personnes avec handicap, sans handicap, des personnes avec papier, sans papier, de diplôme, sans diplôme, des personnes sachant bien s'exprimer dans une langue qui se parlent dans ce pays ou pas. Et ça, c'est donc un réel enjeu dans la rencontre. Ce qui est l'avantage de travailler autour d'un projet artistique, c'est qu'à partir de là, on peut plus facilement solliciter d'autres modes d'expression à travers cette rencontre. Et donc, cette rencontre qui est essentielle. De uitdaging om mensen ook de tijd te geven doorheen, en vandaar ook de keuze om in een biennale te werken, om radicaal te kiezen voor een proces waarbij dat de bewoners tijd nemen om met elkaar in contact te komen, te spreken met elkaar te leren kennen, samen te werken aan een gezamenlijk project waar dat ze samen over nadenken, met dus het idee om ook te leren, een collectief proces niet alleen te beheren, maar het ook uit te voeren en de kracht daarvan te leren kennen. En dus die noties van co-productie via een dergelijk project te proeven in de hoop dat dat dan daarna ook inspireert op andere vlakken.
in uw eigen buurt, in uw werk, in uw eigen engagement, in uw familiaal leven, in uw vriendenkring, whatever. Alors l'idée à travers tout ça, c'est évidemment que non seulement là, il y a ce partage, et quand je le raconte comme ça, c'est comme si c'est lisse et gentil, et on dirait même voilà, c'est beau tout ça. Mais non, c'est pas facile du tout. C'est vraiment ça frotte, ça se coince, ça discute, on claque les portes, on pleure, on quitte, on revient. Mais à travers tout ça, c'est un exercice d'apprendre à voir qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, pourquoi on fait ce qu'on veut faire ensemble dans ce projet qu'on est en train de monter. Et donc en gros, c'est rechercher là où on peut peut-être se croiser dans la rue, peut-être reconnaître nos voisins, etc., mais jamais prendre le temps de vraiment les connaître. C'est l'idée de rechercher quelque chose qu'on partage à ce moment-là, de manière éphémère, temporaire, parce que cette biennale, un an et demi pour les participants, c'est plus ou moins, ça peut être 6-8 mois. C'est un engagement qui peut être court, on peut être dedans de manière de A à Z très 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 intensif, ou par contre très très léger, en amenant dans la soupe, ouvrir des portes et simplement comme ça aider les groupes à faire ce qu'ils ont à faire. Mais néanmoins, il y a cet exercice d'aller à travers leur projet, de chercher ce sens ensemble. Ça se fait à partir de situations ou de lieux le plus concrètes possible. Donc ça peut être dans un quartier parce qu'on a envie de se rencontrer à travers nos liens dans un territoire, mais ça se peut aussi que c'est à travers d'une situation, une problématique qui se pose. Par exemple, une des choses qui nous préoccupe, c'est un exemple, mais je pourrais en citer plein. C'est le homo-bashing qui est à l'actualité depuis quelque temps maintenant, et donc le travail de mettre en lien des personnes gays avec certains groupes qui apparemment semblent avoir vraiment des difficultés avec cette réalité-là. C'est un des enjeux, et donc ça c'est des situations très concrètes, des enjeux urbains sur lesquels on essaye d'investir et de réagir. Évidemment, à travers tout ça, on essaye d'aller le plus loin possible dans ce partage, de mélanger des professionnels avec des amateurs. Mensen met of zonder diploma, met of zonder papieren, die al dan niet makkelijk uit hun woorden geraken, maar die wel doorheen die artistieke creatie misschien wel andere talenten op de tafel kunnen leggen en op die manier, dus op een andere manier, met elkaar omgaan. Dus op die manier ontmoet, en dat zijn heel concrete, echte voorbeelden, een schoenmaker die eigenlijk een operaliefhebber is, een gepensioneerde operazanger in zijn eigen buurt, en plots gaan die mensen op een andere manier met elkaar in contact gaan, van zodra dat ze die gezamenlijke vibe ontdekt hebben. Dus het gaat ook over het omgooien van machtsverhoudingen en klassieke, dominante verhoudingen die er bestaan. Het is niet omdat jij de professional bent, dat jij expert bent op alle terreinen. En ook werken met al die competenties in een groep maakt dat soms die klassieke dominante posities wel eens overhoop kunnen gegooid worden. Meisjes en jongens bijvoorbeeld, enzovoort. Voilà. Alors, Bruxelles et sa politique culturelle, et nous comme acteurs, habitants, comités d'habitants, organisations, écoles, peu importe, on a vraiment beaucoup de choses à faire. On a déjà parlé dans les interventions précédentes du fait que nos institutions à Bruxelles ne sont pas adaptées à la réalité bruxelloise, et donc on devrait effectivement pouvoir s'imaginer évoluer vers des institutions qui sont plus adaptées à la réalité bruxelloise et pas l'inverse. Mais donc, à partir de là, il y a vraiment un travail de mise en lien à travers donc une transversalité qu'on rechercherait, d'essayer de tisser beaucoup plus de liens pour avoir une dynamique beaucoup plus cohérente d'un agir dans cette ville. Donc, de briser les ruptures entre les secteurs. Le social qui ne côtoie pas le monde culturel et vice-versa. L'enseignement qui connaît pas le mode social et culturel, les travailleurs de jeunes, etc., etc. Variation sur le thème. Donc là, il y a vraiment un réel enjeu. Les territoires, idem. Les quartiers, les communes, les régions, les communautés, donc néerlandophones, francophones qui agissent sur notre ville. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, c'est les organisations ou les initiatives, les preneurs d'initiatives, les acteurs mêmes qui portent tout ça sur leurs épaules. C'est un tout petit peu trop.
c'est une mauvaise idée de continuer comme ça. Il est vraiment grand temps qu'on cherche à créer à la fois entre nous acteurs, différents secteurs aussi, mais aussi au niveau politique, évidemment, une prise en charge de cette transversalité absolument nécessaire. Alors, vis-à-vis du politique d'une part, mais d'autre part le secteur même. Donc si on parle de secteur de la culture ou in extenso ceux qui sont liés à cette sphère-là, est extrêmement diversifié à Bruxelles. Certes, il y a vraiment beaucoup d'initiatives d'allant du monde socioculturel extrêmement diversifié avec ses associations, incluant veel zelforganisaties enzovoort. Kunstenhuizen, theaters enzovoort. Noem maar op, het is ontelbaar. Als je in Brussel probeert een agenda op te stellen, ben je vooral gefrustreerd over alles wat je niet gaat kunnen doen op één avond. Maar desalniettemin is er een ongelooflijke kloof tussen die Brusselse realiteit en het potentieel van die stad. Met die 30% van jongeren die van zeer diverse origine zijn. En gelukkig hebben we die nog altijd binnen in onze stad. Waar eigenlijk veel te weinig mee gebeurt. En of het nu is op het niveau van het publiek dat je bereikt en waar dat je mee werkt, de programmatie, de kunstenaars waar dat je mee aan de slag gaat, de animatoren, of de medewerkers die je aanwerft, daar is nog een veel te grote kloof. En daar is echt nog heel veel werk aan de winkel. Dat alles stelt ook de vraag naar welke stemmen worden gehoord uiteraard. Hè. Dus met wie gaan we aan de slag? Betekent ook dat er een ondervertegenwoordiging is van het soort van stemmen dat we mee in het Brusselse verhaal brengen. Dus wie denkt de stad? Wie mag meespreken over de stad? En dus daar is er ook op het niveau van ons democratisch bestel een zware switch, een paradigma-switch te maken naar veel radicalere vormen van participatie. En dan bedoel ik dat niet als een hol woord. We kunnen over die termen discussiëren, maar het gaat echt over welke stemmen horen we en wie verbeeldt samen met ons de stad. En je zou kunnen zeggen, wat heeft dat nu te maken met cultuur of cultuurbeleid in de brede zin van het woord? Wel veel, want als we echt ten gronde willen gaan naar participatievere medebeheerprocessen, dus daar bestaan nog alle mogelijke modellen in, dan betekent dat ook dat er een cultuurverandering moet komen in de mentaliteit. En dat komt niet zomaar. Dat is iets dat je moet leren. Die zijn lange processen waar we vanaf nu al eigenlijk zouden moeten op inzetten. Un autre élément, c'est évidemment la question de la ville. Attractive, cosmopolite, on l'aime bien, cette ville. On en a parlé. C'est pour ça qu'on est là, que Bruxelles est notre ville. Mais est-ce que c'est pas non plus le moment de ne pas perdre de vue, à partir de certaines politiques qui se développent, au niveau politique aussi bien, dans des sphères de réflexion ailleurs, des acteurs qui bougent, etc., vers quelle ville on veut aller et qu'est-ce qu'on veut construire pour qui? Et là, évidemment, pour nous, ce qui est très important, c'est de continuer même si c'est important d'avoir un rayonnement, une image internationale pour Bruxelles, qu'à la fois à l'intérieur de Bruxelles, on continue à être extrêmement radical sur le fait que c'est important de continuer à être inclusif avec tout le monde qui habite dans cette ville. Et donc de regarder quels sont les processus d'exclusion qu'on met nous-mêmes en place à chaque fois qu'on intervient. Si c'est dans une programmation d'une initiative culturelle ou si c'est dans une politique de logement menée, le développement de l'enseignement, etc., etc. Un autre enjeu en ce qui nous concerne, c'est l'espace public. Zinneke a choisi de faire un travail où il y a un long processus, mais qui à la fois résulte en des créations artistiques, donc entre 20 et 25 chaque édition, qui sont montrées dans la rue dans une grande parade. Et ça a été un choix qui a été très explicite. De bedoeling was uiteraard om de straat terug op te trekken. Om een vorm te kiezen die op een of andere manier toegankelijk is voor iedereen. Dus een populair feest, gratis,
dat er is voor iedereen, waar dat zowel die fysische toe-eigening van die publieke ruimte belangrijk was, maar ook de symbolische toe-eigening van die ruimte. Wie vertelt de stad? Welke stem wordt er daar vertoond? En welk soort van verbeelde stad en de kracht van, als mensen samenwerken, wat dat geeft om dat te tonen in die vorm, is een heel straf moment die de parade toelaat. Maar tegelijkertijd zien we dat er langzaam meer parades opduiken. En ja, het begint een beetje een vorm te worden die voor ons heel veel vragen opwerpt. Van bon, hoe bevragend zijn we nog? Hoe fel nemen we die openbare ruimte nu nog in? Door echt ook een aantal principes zichtbaar te maken die we proberen te verdedigen. Dus de vraag naar in het algemeen, ook in de culturele sector zowel als op beleidsniveau, van in welk soort van investering van de publieke ruimte gaan we verder? Dus een ruimte die langzaam meer geprivatiseerd wordt, meer en meer ruimte voor consumptie enerzijds, of in elk geval zwaar geformateerd wordt langzaam meer. En dan gaan van de ene Europese stad naar de andere. De meeste van die winkelstraten enzovoort beginnen op elkaar te gelijken. Is dat wat we willen? Ik denk dat er wat dat betreft ook een aantal keuzes moeten gemaakt worden. En voor de evenementen die al langzaam meer opduiken in de stad, ook daar, waar zetten we op in? Enkel vermaak? Of denken we ook na over het feit dat dat een leefruimte is en dat dat ook iets is, het interveneren in de openbare ruimte, ook iets is dat samen met de alle mogelijke actoren, bewoners, gebruikers, winkeliers, moet gedacht en bedacht worden. Tout cela veut évidemment dire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas lisse, c'est pas facile. Qu'on doit oser de vraiment se mêler, de se rentrer dans le débat, de se confronter, de se frotter. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate à travers notre travail de Zinnekeuken, c'est que dans le secteur social, culturel et éducatif, mais aussi dans nos liens avec le politique et le politique entre eux, ce débat-là, il nous manque vraiment. On manque vraiment quelque part l'audace d'aller très loin et tout le monde se resserre et se referme trop facilement encore dans ses propres sphères d'action pour autant qu'on garde nos subsides, etc. Et on pense qu'il y a vraiment un grand enjeu d'arrêter d'être si gentil. Et ça ne veut pas dire devenir méchant, ça veut simplement dire d'être sérieux, qu'à chaque personne avec qui on parle, même si c'est notre voisin qu'on ne connaît pas davantage et qu'on pourrait dire, on a peu de choses à faire ensemble, de prendre le temps de se connaître et de prendre le temps de débattre. Et on va voir à partir de là que très souvent on partage peut-être beaucoup plus qu'on se l'imagine. Mais donc de vraiment pas faire l'impasse, de regarder à la fois dans quel type de processus d'inclusion on investit, mais à la fois aussi dans quel dissensus. Et là, je crois qu'on est devenu à un stade où il y a vraiment du pain sur la planche. Ça veut dire que ce qui est très important, c'est qu'on doit renforcer beaucoup plus encore que ce qui est actuellement le cas, parce qu'il y a vraiment un switch qui s'est fait à partir des années 90, on pourrait dire, vis-à-vis des secteurs éducatifs, sociaux et culturels et artistiques, où on est de plus en plus fixé sur une programmation, résultats, meetbare indicatoren enzovoort, et on laisse trop peu l'espace pour l'expérimentation, la prise de risque et le temps pour monter des trajectoires sur plus long terme. Et donc de créer aussi des boucles où on amène des gens à rentrer dans une aventure et qui porterait peut-être des fruits, ou jamais, mais peut-être des fruits sur plus long terme. Et ça, c'est des choix qui sont importants à faire. Donc, autrement dit, un grand appel pour sortir de nos zones de confort et de mettre la main à la pâte. Merci.